puisque l'unité est intégrité, plénitude, complétude, l'unité est aussi, bien sûr, virginité, honorabilité, honnêteté. Bref, tous les grands principes qui affectent ce que l'humain a d'honorable est conçu à travers le concept d'unité. Donc, quand on parle de l'unité et de l'intégrité, ne vous limitez pas aux mots. Cela a une manifestation dans le vivant. Par exemple, la virginité. Et les mots de la Vierge dans les langues africaines témoignent de cela. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la question de la pureté est associée à l'unité qui affecte en fait tous les principes qui élèvent, en quelque sorte, je mettrai des guillemets, d'accord, qui élèvent, j'allais dire spirituellement, l'humain, qui le rend intègre, etc., etc. Bref, donc ça c'est la base. Donc le lien entre l'unité et la purification, c'est un lien de compréhension. Parce que quand on dit unité, beaucoup de personnes pensent chiffres, ils ont peut-être raison, pensent nombre, ils ont peut-être raison, ils ne pensent pas nécessairement philosophie, la philosophie de l'unité. Le principe de l'unité, c'est l'intégrité, c'est la plénitude. Ce qui est plein est vierge. Ce qui est complet est vierge. Ce qui est intègre est du même registre. D'accord? Donc, ceci, j'espère que c'est clair. Hein? J'insiste sur ces éléments parce que vous devez avoir ceci en perspective. Bon, de toute façon, je vais y revenir. Voici pour l'élément de réflexion que je voulais introduire. Maintenant, je vais vous parler de l'unité. Je vais utiliser pour ça un texte pythagoricien parce que c'est plus simple, c'est accessible, tout le monde va comprendre. Et les Pythagoriciens, Pythagore a été élève des prophètes égyptiens. Hein. Donc, c'est un discours égyptien en fait. Hein. Et vous allez comprendre très rapidement en quoi cela est pertinent. L'unité est le seul nombre parfait. Le nombre entier par excellence est la racine de tous les autres. Le seul élémentaire, il est principe. Tout vient de lui, c'est le type de l'univers et de tout ce que l'homme peut faire qui approche le plus de cette harmonie. L'essence du beau est la caractéristique de la nature. L'unité est tout dans les nombres. Les nombres émanent tous de l'unité. L'unité est le seul nombre, le nombre entier, parfait, insécable et qui renferme la totalité. Dieu est le seul être, l'être entier parfait. Pour définir Dieu, le sage pose un point, c'est-à-dire, pour définir Dieu, les prophètes égyptiens faisaient un point. Dieu engendre le monde, comme le point engendre le cube. Le cube n'est que le point répété, tout comme les autres polyèdres réguliers. Dieu, le point et l'unité sont trois choses qui n'en font qu'une. Chose intéressante. La première chose, c'est que ce texte fait une relation intéressante entre l'unité et le point. J'ai souvent rappelé que le point, c'est l'expression géométrique de l'unité. Ça ne pose aucun problème. Bon. En Égypte antique, la géométrie a été inventée, d'après les textes égyptiens, par une divinité que d'autres appellent Thoth. Le mot Thoth vient du douala, par exemple, Toti, qui signifie le point. Ok? Je commence par là parce que vous allez comprendre. Donc, cette discussion que nous allons avoir aujourd'hui est placée sous la tutelle du maître de la parole divine, parce que Thoth n'a pas fait que la géométrie, il a également fait les signes, les lettres, etc. Voilà. Donc, la discussion que nous allons avoir est placée sous son autorité parce que son nom signifie le point. Et c'est pour ce motif qu'il est démiurge, c'est-à-dire qu'on le place à l'origine du monde, par exemple dans la cosmogonie hermopolitaine. Okay?